Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'une caméra de surveillance, enfin en l'occurrence deux, avec un hub, c'est les Baseus N1. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse dans un premier temps l'unboxing, ensuite on ira monter tout ça et on verra les specs techniques. Allez, c'est parti. Donc voilà tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. On retrouve les deux caméras, donc 2K, la home station qu'on va venir connecter ensuite à notre routeur. On fera ça juste après. On a également un chargeur pour l'alimenter. On va retrouver également, ça c'est cool, un câble Ethernet pour connecter du coup le hub directement au routeur. On n'aura pas de paramétrage Wi-Fi à faire, ça c'est plutôt cool. Mais on peut également le faire. Ensuite on aura un câble USB-C to USB-A. On retrouve également un paquet de vis avec des chevilles pour pouvoir venir fixer ici les fixations aux caméras. Donc vous voyez là on a un petit pas qu'on va pouvoir venir visser tout simplement à l'arrière de la caméra. Donc ça tout est fourni. Et là dedans ici, je vais essayer de l'ouvrir. On a le Quick Start, donc le guide de démarrage. Mais ça je vais tout vous montrer en vidéo. C'est parti. Pourquoi choisir ces vidéocaméras de surveillance? Je vais vous dire rapidement. Déjà, on est sur Baseus, qui est une très bonne marque. J'ai déjà collaboré avec eux. Je vous invite à voir sur ma chaîne. C'est une très très bonne marque avec un bon SAV. Ensuite, ici, on est sur des caméras donc avec certifié TUV, technologie de cryptage niveau militaire, etc. En plus, les vidéos sont stockées en interne, pas sur un serveur cloud. Donc ça, c'est le top. Vos vidéos restent privées et uniquement accessible à vous, donc on n'a pas de fuite de données. En plus, sur Baseus, on est vraiment sur des prix très intéressants par rapport aux concurrents du marché. Par exemple, au niveau de la résolution, ici, on va avoir une résolution 2K, alors que les autres, sur ce tarif-là, on sera plutôt sur de l'HD 1080p. Ensuite, au niveau de l'autonomie, rapidement, ici, on sera sur 210 jours, avec une batterie de 7800 mAh, alors que les autres, on sera sur 180 jours et batterie 6700. Également au niveau de la champ de vision, ici on va être beaucoup plus large puisqu'on va être sur un angle de 145 degrés alors que les autres seront sur 135. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Rapidement, avant de commencer, on fait un petit tour. Donc là on va avoir sur le hub un témoin lumineux juste ici. Ensuite on voit que ce sera plutôt bien ventilé. À l'arrière également on a un bouton pour synchroniser l'alarme, un reset, un port USB, le port Ethernet et le port d'alimentation. Donc au niveau de la caméra, on va retrouver à l'arrière la fixation, sur le devant un spot LED pour éclairer la nuit, on en reviendra juste après, la caméra en 2K, ici un petit trou, en fait je sais pas si on voit le micro, ici un témoin lumineux, détecteur de mouvement, le focus, détecteur de mouvement, dessous on va retrouver un haut-parleur pour pouvoir communiquer, et également ici derrière le cache pour l'étanchéité, une prise USB pour pouvoir venir la recharger. Mais j'y reviens également juste après sur l'autonomie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, sur cette caméra, on va avoir une qualité d'image qui va être parfaite, une vue très claire de chaque détail, puisqu'on est sur de la 2K. C'est également une caméra qui va prendre en charge le zoom x8, ce qui va nous permettre de distinguer des plaques d'immatriculation, par exemple, jusqu'à 8 mètres. Également, la spécificité, c'est qu'on va avoir sur cette caméra une vue plus large, puisqu'on va avoir un FOV donc de 145 degrés, ce qui va nous permettre d'éliminer des angles morts, et donc ça en matière de sécurité c'est ultra important. Comme je vous l'ai dit, ici on a un spot LED, donc c'est un projecteur de 100 lumens. Donc je vous mettrai une vidéo après dans la vidéo, pour vous montrer comment ça rend de nuit. Mais du coup c'est une caméra qui nous permet de voir en couleur la nuit. On a une vision nocturne. Et voilà, donc ça c'est top, ça marche de jour comme de nuit. Au niveau de la qualité de la caméra, on est sur une batterie du coup de une autonomie environ de 210 jours. On est sur une batterie de 7800 mAh, donc ça c'est plutôt cool, on pourra la charger une fois par an en gros globalement. Voilà, c'est une caméra du coup je vous ai montré qui est étanche, donc elle est certifiée IP67. C'est une caméra qui va pouvoir
marcher, fonctionner entre une plage de température de -20 à 50 degrés. Donc elle est faite vraiment pour résister à toutes les conditions météorologiques et donc toutes les saisons, hiver, été, etc. Vous pouvez la laisser en plein cagnard et l'hiver sous la neige, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, l'avantage de Bazus avec ces caméras-là, c'est que on n'a pas à stocker nos vidéos sur un service cloud, c'est sur un local storage, donc on a 16 Go d'intégré. Rassurez-vous, toutes les vidéos sont chiffrées, donc il y a des certificats, le TUV Renland par exemple EN 303 645. On a des systèmes de sécurité certifiés CCPA, donc avec un cryptage AES plus RSA avancé, donc autant vous dire que c'est pour l'instant et actuellement le meilleur chiffrage possible. Les données personnelles sont toujours sécurisées et privées. Personne ne pourra vous les voler. Donc voilà, je vous l'ai dit, donc 16 Go, ça va vous permettre d'enregistrer des vidéos jusqu'à 3 mois, donc autant vous dire que vous êtes large. Et on peut également dans le hub rajouter un stockage extensible de 16 Tera. Donc là, vous pouvez enregistrer du contenu vidéo jusqu'à 60 ans. Donc ça, c'est cool. Sur ce système-là, on n'a pas de frais cachés. Vous êtes maître de votre système de vidéosurveillance. Ok, donc là on se retrouve sur le téléphone, j'ai téléchargé l'application Basos Security, on va ajouter le hub, donc il faudra juste vous créer un compte, ensuite vous atterrirez sur cette page-là, ajouter un appareil, donc là on va cliquer Home Station, H1, suivant, donc là connecter donc au routeur, donc moi c'est ce que j'ai fait, et ensuite à l'alimentation, nanana, suivant, connectez votre téléphone au même réseau Wi-Fi, donc connectez-vous sur le 2,4. Ensuite, attendez une minute jusqu'à que la LED, voilà, donc moi il est déjà bleu, donc ça c'est ok. Étape suivante. Lorsque la LED de l'AmpStation est bleue, appuyez sur 5 alarmes et maintenez-le enfoncé, et la LED passe au bleu clignotant. Donc là, en gros, derrière, on va avoir le bouton pour synchroniser. Ici, j'appuie une fois, et ensuite je reste appuyé jusqu'à que ça clignote bleu. Receiving pairing request. Press the sync button on the Voilà. back to accept it. Donc là, ça clignote bleu, on va pouvoir continuer. Je reprends ici, tac, suivant. Donc là, il a directement trouvé l'appareil, on clique dessus. Il va se connecter. Voilà, on a entendu le petit bruit, il s'est connecté, H1 Home Station, clique sur suivant, ajout ici. En ajustant nanana, donc il faut le mettre pas très loin du routeur. Et voilà, donc là, on a une station qui est connectée. On voit qu'au niveau du stockage, pour l'instant, c'est vide. On va pouvoir régler les paramètres audio. Le nombre d'appareils, donc là, on a 0 caméra connectée. On va les faire juste après. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait le hub, on va essayer d'ajouter la caméra. Donc, pareil, sur l'application, on clique sur plus, caméra. Donc là, N1, préparer la paye, appuyez sur 5 pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendez un bip. Donc ici, on a le bouton, j'appuie. Donc voilà, on a eu le bip, on voit que ça clignote, donc ça c'est bon signe. On fait suivant. Alors, on va le lier du coup à la station, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord connecter la station en premier, donc nous c'est celle qu'on a. On a entendu la station qui a parlé, elle a dit qu'elle était prête à ajouter l'appareil, donc ça devrait se faire. On n'a plus qu'à attendre. Voilà, donc là ça vient de nous dire que la caméra a été ajoutée avec succès. Donc là ensuite on peut mettre un nom, moi je vais laisser la caméra, bon on va marquer N1, je vais marquer numéro 1. Hop, numéro 1, N1, et on va dire que c'est pour... Ah ok, jardin. Ok, jardin 1 je vais mettre. Voilà, suivant, ajout réussi.
Avant l'installation, charger la batterie au maximum, donc forcément pour éviter de la charger. Donc la durée de vie environ 7 mois et il faut compter 4 à 5 heures. Ok. Voilà, aussi du coup, vérifier à bien fermer le bouchon en dessous pour l'étanchéité. Ensuite, il vous explique comment l'accrocher, mais ça on ira le faire ensemble. Et voilà. Donc là, logiquement, on devrait avoir accès à la caméra. Donc voilà, pour l'instant. Ok, donc là, on se retrouve, je viens d'installer les deux caméras. Donc sur l'application, vous voyez que on a le hub qui apparaît. Si on clique dessus, j'ai mes deux caméras qui apparaissent, jardin 1, jardin 2. On peut voir du coup là, ici, la liste des appareils avec leur niveau de batterie. On a également en dessous stockage. Donc là, on voit que j'ai consommé 2%. On verra après pourquoi. Ensuite, on a plusieurs paramètres. Donc l'audio, volume du haut-parleur. Bon, donc là, je peux le mettre au maximum. On peut régler également. Donc là, je suis sur le hub. On va aller sur les caméras. Par exemple, jardin 1. On clique dessus. Ça va lancer la caméra. Ça récupère le flux vidéo. Donc on verra les options en dessous juste après. On va d'abord faire les réglages. Donc là, gestionnaire d'alimentation, on a plusieurs modes, donc durée de vie optimale pour la batterie. En gros, ça va enregistrer du coup des clips de 20 secondes, ou alors on a surveillance optimale. Ça enregistre des clips de 60 secondes, donc il faut savoir que bah, c'est mieux au niveau de la surveillance, mais en termes de stockage, ça prendra plus de place. Après, à vous de voir, et vous pouvez faire sinon un enregistrement personnalisé. Donc nous, on va laisser en surveillance optimale. Ensuite, détection de déplacement. Donc là, vous allez pouvoir régler la sensibilité. On reviendra dessus par exemple après. Donc là, par exemple, moi j'ai mis à 3 et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Type de détection, on peut mettre tout ou humain. Donc tout, c'est ça comprend les chats, les animaux, etc. Et humain, normalement, ça reconnaît que les humains. Zone d'activité, c'est qu'en gros, on peut définir une zone d'activité en cliquant sur le plus. Voilà, par exemple, on peut mettre le passage. Ici, je veux que ça détecte que cette zone-là. Bon, nous, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Mais vous voyez, par exemple, là, je l'ai mis. J'ai une plante ici. Avec le vent, elle bouge un peu. Mais vu que j'ai mis sensibilité à 3, c'est pas, ça la détecte pas. Donc ça, c'est cool. On reçoit pas une notification, en tout cas, à chaque fois. Donc, je vous conseille de mettre à 3, c'est plutôt bien. Ensuite, paramètres vidéo. Donc là, c'est le filigrane. Donc on a le redatage et le logo. Honnêtement, ça, moi, ça m'intéresse pas. On peut laisser comme ça. On retrouve la vision nocturne. Donc là, c'est la LED infrarouge qui s'allume. Sinon, on peut mettre le mode projecteur. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le projecteur qui va s'allumer. Sinon, on peut carrément désactiver l'infrarouge et le projecteur la nuit. Donc nous, on va laisser l'infrarouge. On y reviendra juste après. Je vous mettrai une vidéo test. Et on a également des zones privées. C'est les zones qu'on ne veut pas filmer. Par exemple, si on ne veut pas filmer chez le voisin. Donc là, par exemple, on refait. C'est comme tout à l'heure. Vous allez voir. C'est assez simple à prendre en main. On clique sur ici, plus. Et là, bah, imaginons que là-bas, par exemple, c'est le voisin. Voilà, je vais pas filmer le voisin ici. Je fais OK, j'enregistre. Et voilà, là, ça filmera pas cette zone-là. Tac. Alors, est-ce que ça me l'a enregistré? Normalement, oui. Je vais l'enlever. Je vous montrer qu'on peut l'enlever facilement. Donc là, vous voyez, ça filme pas. On fait modifier. On clique, c'est sélectionné, supprimer. On attend. On enregistre. Et voilà, ça disparaît, ça revient, c'est nickel. Donc ça, c'est les zones privées, c'est plutôt cool. Ça, c'est un bon truc. Ensuite, paramètres audio du coup de la caméra, parce que la caméra du coup, comme je vous montre en intro, elle a un haut-parleur et une alarme. Donc ça c'est cool, j'ai mis au maximum. On a un système de notification, donc là j'ai mis le plus efficace. Donc on reçoit, c'est-à-dire sans délai, et le texte. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite on a les paramètres généraux, c'est l'état de la LED, on peut l'activer ou le désactiver. Et voilà, on a fait le tour pour les options de la caméra. Donc là sur la page d'accueil, vous voyez, moi j'ai mes deux caméras. J'en ai mis une par exemple à l'entrée de chez moi, qui est juste derrière moi là, donc si je parle on va m'entendre. Vous voyez qu'il y a un bouton maintenir et parler, on peut parler, regardez. Bonjour. Alors je sais pas si on m'a entendu, bon du coup ça fait un écho. On peut également lancer un enregistrement vidéo, donc là on voit que ça enregistre, ça va l'enregistrer ensuite sur notre téléphone. On peut capturer pareil pour une photo, on peut couper le son, mettre en plein écran. Donc là, vous voyez la qualité honnêtement est plutôt pas mal.
Ensuite, on retrouve le projecteur. Donc pour allumer de nuit, mais ça on y reviendra pareil dans une vidéo de nuit. Et la vision nocturne, donc nous on a bien le paramètre qu'on avait activé tout à l'heure, l'infrarouge. Voilà, à savoir également que dans l'application, bah, du coup vous vous doutez que celle-là, elle capte tous les mouvements d'entrée et de sortie de chez moi. Du coup, quand on va dans événements, vous voyez là, Jardin 2, elle capte tous les mouvements. Donc voilà. Ensuite on peut facilement les supprimer, sélectionner tout, supprimer, et voilà. J'en ai encore, parce que ça se met sur plusieurs pages. Supprimer. Voilà, donc là j'ai plus de vidéos. Le niveau du stockage, si on retourne sur le hub, ça a dû en libérer un peu, 98%. Je dois avoir une caméra qui doit avoir filmé des trucs. Bon, voilà. En tout cas, c'est tout pour les réglages. On se retrouve maintenant pour les tests de nuit. Au niveau de la détection, ça marche très bien. Je reçois à chaque fois les notifications, comme vous pouvez le voir ici. Les jardins detect someone, donc c'est des messages en anglais. Je sais pas si on peut paramétrer en français, mais c'est pas gênant. Et c'est vraiment instantané, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc on se retrouve pour faire des tests de nuit. Et on conclura sur cette vidéo. Ok, donc si vous voulez rajouter du stockage sur la box, c'est très simple, vous la prenez, ici le petit cache est monté, vous le soulevez, il s'enlève facilement, et là on a accès du coup à une vis qu'il va falloir démonter. Prends un petit tournevis, c'est du cruciforme, on dévisse. Voilà. Faire attention de ne pas perdre la vis. Et là vous voyez, on a accès à un cache pour mettre dedans le disque dur, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, tout simplement. Et après on referme, on remet la vis. Voilà. Et on remet le petit couvercle et c'est fini. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, mon avis, c'est que pour le prix, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Ça fait vraiment le taf. Au niveau du stockage, déjà les 16 Go sont largement suffisants. Moi, j'ai une caméra qui est pointée sur l'entrée. Chez moi, on est 5, on fait plusieurs passages par jour. Donc autant vous dire que ça enregistre énormément de films. Et au niveau du stockage, bah, ça monte pas si vite que ça, alors que j'ai mis en optimal 60 secondes. Je dois être sur du 2-3 Go depuis une semaine. Donc voilà, et ça se vide facilement, donc ça c'est cool. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix, honnêtement moi je vous le recommande. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, vous trouverez également tous les liens dans la description. C'était Evax, ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.